Bonjour à tous, merci de votre fidélité au programme de la web radio Djena. Dans cette émission spéciale, nous recevons l'ONG Alafia pour parler des violences sexistes domestiques. Qu'est-ce qu'une violence domestique? Qu'est-ce qu'on appelle la violence sexiste domestique? On va en parler tout au long de cette émission, surtout que nous savons qu'aujourd'hui, ces violences sont monnaie courante avec la pandémie à coronavirus qui nous oblige la plupart du temps à rester à la maison. Nous en parlons donc de violence domestique avec les responsables de l'agence ONG, de l'ONG Alafia. C'est bien ça? Oui. Je ne me suis pas trompée dans l'appellation. Nous parlons là de l'ONG Alafia. Alors, mesdames, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être dans les studios de la web radio Djena. Merci à vous. Je commence les présentations à ma droite avec Madame Sachivi Ayoko. Oui. Je suis sage-femme. Et vous jouez quel rôle dans l'ONG Alafia? Dans l'ONG, je suis personne ressource. D'accord. Et quand les femmes viennent à l'ONG et qu'elles ont des problèmes de santé, on nous les réfère au CMS Adido Gomi. D'accord. Et puis l'autre est également sage-femme, Madame Apelete Robertine de l'ONG Alafia également. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous faites quoi exactement dans l'ONG Alafia? Je suis sage-femme appelée, comme vous l'avez dit. Je suis l'agente de Madame Sativi. D'accord. Et à ma gauche, elle est chargée de programme par intérim de l'ONG Alafia, Madame Olympio Carolina. Bonjour. Bonjour, madame, et bonjour aux auditeurs. Je suis Carolina Olympio, la chargée de programme par intérim de l'ONG Alafia. Alors, nous sommes en famille, soyez donc à l'aise autour de ce plateau. Je vais vous accueillir avec une très belle chanson de l'artiste King Manson, qui n'est plus à présenter. On s'écoute cette chanson, on revient juste derrière pour parler des faits, ce que c'est que la violence sexiste domestique. Parlez-nous brièvement d'abord de l'ONG Alafia. Je vais m'adresser à la chargée de programme par intérim. Que fait l'ONG Alafia exactement? Merci. L'ONG Alafia est une organisation de femmes qui œuvre dans le domaine de la santé, le développement, dans le domaine des droits et dans le domaine également de l'environnement. Donc, nous avons plusieurs projets menés dans ce sens-là. D'accord. Et spécialement pour cette émission, nous sommes avec l'appui technique et financier de l'ambassade des États-Unis. Nous avons eu à bénéficier d'un projet sur les violences sexistes domestiques au Togo. Mettre fin à cela. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour parler et inviter les auditeurs et tous ceux qui auront à nous suivre, comme il y a également une télé, donc de pouvoir sensibiliser également leurs pères pour qu'ensemble nous mettons fin à ce fléau-là. À cette violence dans les ménages, en fait. Voilà, merci pour la précision. Maintenant, venons-en vif de notre sujet. Qu'entendons-nous par violence sexiste domestique? La question est à qui veut la prendre, bien sûr. Merci. Et les violences sexistes domestiques, ce sont des violences qu'on retrouve dans les familles ou bien dans les couples et souvent dirigées vers la personne la plus vulnérable. Et quand nous sommes dans le couple, nous voyons que c'est dirigé plutôt chez les femmes et les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui est la particularité de ces violences? Elles sont d'abord des violences physiques. On peut avoir des coups, des bastonnades, des gifles à l'envers de la personne à qui que ce soit la femme ou l'enfant. Que ce soit la femme ou l'enfant. Et ça peut être aussi psychologique, verbal, par des comportements, par des mimiques. Et la personne crée des violences envers l'autre conjoint. Ça peut être aussi économique. On voit des hommes qui défendent à leurs femmes de travailler. Wow. Donc, elles n'ont pas de pouvoir d'achat, elles n'ont rien. Et tout ce qu'elles doivent faire, elles doivent le demander au mari. Et ça, c'est une violence que, habituellement, nous ne savons pas. Ou bien, nous disons que ce n'est pas une violence, mais ça fait partie des violences
tout ce qu'on fait qui fait qu'on empiète sur les droits de l'autre, ça constitue une violence dans le couple. Oui. Voilà donc la définition que nous pouvons donner aux violences sexistes domestiques. Quelqu'un voudrait peut-être rajouter quelque chose à la définition de madame ou c'est bon? C'est bon, tout a été dit. D'accord. Alors, quelle différence faites-vous, mesdames, entre violence sur un enfant et la correction à l'endroit de ce dernier? Parce que on est en Afrique, vous le savez. Et pour corriger nos enfants, on fait très souvent, c'est avec la main ou avec une petite tape ou encore avec un bâton. Quelle différence vous faites à l'ONG Alafia entre une correction corporelle à l'endroit d'un enfant ou une violence sur ce dernier? Merci, madame. Je dirais que la correction, nous venons de définir la violence. C'est des coups, c'est des bastonnades. Mais une correction, c'est amener la personne à comprendre que ce que je viens de faire n'est pas bon et que je dois changer de comportement. Mais c'est également des bastonnades. Non, pas nécessairement la correction. La violence, on sait que c'est des coups, c'est des bastonnades, des gifles. Mais la correction, ça peut être une interdiction. L'enfant, il aime un jeu. Pour le corriger, vous allez lui interdire ce jeu. En ce moment, il va sentir que ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est pourquoi papa ou bien maman m'a interdit de faire le jeu, mon jeu préféré. Ou bien, les samedis, par exemple, ils vont en promenade. Mais lui, il sera retenu à la maison. Il ne va pas assister. Parce que quand nous parlons de violence, ça crée beaucoup d'autres problèmes après. Un enfant qu'on bat tous les jours, il est habitué, il ne va plus répondre, respecter les parents. Il va se dire que quand maman va venir, quand papa va venir, c'est encore pour me battre. Bon. Et je suis habituée à la bastonnade et c'est fini. Et ce n'est pas un bon comportement que l'enfant est en train d'acquérir en ce moment dans son enfance. Donc la correction, on a le droit de le faire. On dit qui aime bien châtie bien. Mais il faut savoir dans quelles conditions corriger un enfant. Pas la violence. La violence ne résout pas les problèmes. Et c'est-à-dire que l'ONG Alafia proscrit les bastonnades des corrections infligées aux enfants, c'est ça? Vous interdisez cela? Oui, nous interdisons cela. Et c'est possible aujourd'hui d'élever un enfant sans de temps en temps le taper un tout petit peu, même si c'est sur les fesses? Cela ne veut pas dire de ne pas punir l'enfant. L'enfant a mal agi. L'enfant a besoin d'être éduqué d'abord. Et l'éducation, cela ne veut pas dire que nous allons commencer à éduquer l'enfant par la violence. D'accord. Donc, il faut essayer de faire comprendre à l'enfant en un premier temps que ce que tu as fait n'est pas bon. Et comment tu dois faire pour corriger cela? Donc, ça, c'est une correction. Donc, la correction, en un seul mot, je dirais que c'est une façon de punir l'enfant. Mais sans faire de violence, à la violence. Voilà, envers cet enfant-là. Parce que la violence, ça crée beaucoup de choses à l'enfant. Ça peut créer également le traumatisme. Un enfant qui est tout le temps tabassé, un enfant qui, à la maison, lui, c'est qu'il n'entend que le bâton. Madame vient de le dire, sera habitué. Arrivé à un moment, vous-même, vous aurez... comment dirais-je, vous pourrez vous dire que pourquoi je suis en train de taper cet enfant-là pour rien. D'accord. Oui. Donc, punition, oui, mais bastonnade, non pour les enfants. D'accord. Alors, prochaine question. Au Togo, est-il possible d'éviter les violences corporelles sur les enfants? Je crois que vous y avez répondu, mais quand même, je pose encore la question. Madame? Oui, je dirais que oui, c'est possible. C'est possible? Oui. On peut sensibiliser la population. Toujours garder le micro. Oui, on peut sensibiliser la population sur les violences faites aux enfants. On peut sensibiliser les pères, les parents surtout, de ne pas bastonner les enfants. Et vous le faites à l'ONG Alafia? Vous faites cette sensibilisation à l'endroit des parents? Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de ne plus taper les enfants? Les conseils. Les conseils de ne pas taper les enfants parce que ce n'est pas une bonne chose. Le fait de taper les enfants, ce n'est pas ça
Souvent, les parents ont dit nous, on a été bastonnés, aujourd'hui, ça a donné un résultat. Donc, laissez-nous bastonner un peu nos enfants aussi, quand même. C'est ce qu'on dit. Mais chez les Blancs, c'est pas comme ça. Oh, vous avez dit les Blancs, nous, on est en Afrique, donc laissez-nous faire à l'africaine, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Aussi, il faut mettre l'accent sur les conséquences. L'impact que ces violences-là donnent. On peut taper un enfant à mort parfois, ou même il se retrouve handicapé. Vous voulez taper un enfant, il lève la main et après, il reçoit le choc sur la tête, il tombe. Et c'est des traumatismes. Voilà. Vous allez encore dépenser de l'argent sur cet enfant et peut-être même... Et cet impact-là, cette conséquence va durer toute la vie. Oui. Et donc, il y a un trouble peut-être irréversible aussi à la suite. Donc, si nous voyons ces conséquences-là, il vaut mieux sensibiliser, communiquer, beaucoup parler. Et à l'ONG, à la FIA, on le fait. On parle beaucoup, on sensibilise beaucoup pour que les parents comprennent. Ce n'est pas le bâton qui va arranger les choses. Voilà. D'accord. Et pour ajouter aussi, c'est là. C'est que quand l'enfant fait quelque chose et puis vous vous énervez comme ça, le fait de s'énerver, déjà, ça gâte les choses. Mais ça n'empêche que parfois, nous sommes tous parents ici, l'enfant fait quelque chose et rapidement vous réagissez, vous le tapez avant de vous rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est pas bon, parce qu'il y a un exemple, il y a un parent, l'enfant avait fait quelque chose, l'enfant était sorti, sans avertir le parent. Mais quand elle est rentrée à la maison, tellement que le papa était furieux. Il l'a attrapé par les cheveux. Le fait d'être énervé de cette manière, il a cogné sa tête contre le lavabo. Et la fille monte comme ça. Oh là là. Et il est obligé de se rendre lui-même chez les policiers pour dire que voilà, il a tué sa fille. Oh là là, ça fait froid dans le dos en fait. Donc voilà des actes, oui. C'est des actes qui peuvent en fait finir comme on ne le voudrait pas. Donc autant éviter la violence. C'est ça, mesdames. Voilà, autant éviter. Et j'aimerais ajouter une chose. Ceci, on le dit souvent, mais il manque l'application. En promouvant une éducation sans violence. Tout le temps on le dit, mais on ne le met pas en application. Donc je saisis de cette occasion pour exhorter tous les parents de mettre en application pour promouvoir une éducation sans violence. D'accord. Une éducation sans violence, c'est ce que prône l'ONG Alafia. Et que peut-on faire en cas de violence du genre dans un foyer, que ce soit sur la femme, que ce soit sur l'enfant? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand arrive ce genre de violence dans un foyer? Merci. Et les violences, il y en a toujours, mais de différentes sortes. Il y a des violences que nous voyons, qu'on peut gérer. Il y a d'autres, surtout ce que nous disons, nous parlons de violences psychologiques qu'on ne peut pas voir, mais que la femme ressent, ou bien celui qui a été victime de violence ressent. Donc, que peut-on faire? La première chose, c'est ce qu'on vient de dire par rapport à la violence au niveau des enfants. C'est surtout la sensibilisation. Sensibiliser les couples, les familles, que ce n'est pas par la violence que nous allons régler nos problèmes de famille. Il y a des problèmes qui se posent. Nous devons nous asseoir, communiquer, comprendre ce qui arrive et essayer de voir les apports de solutions. Que de dire à chaque fois, je vais lever la main sur ma femme, je vais lever la main sur les enfants, ça ne va pas résoudre. Mais parfois, le pire est produit, c'est-à-dire une femme qui est violentée et qui a des séquelles, peut-être des blessures sur le corps. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, avec l'ONG Alafia? Dans ces cas, nous les conseillons d'aller vers les centres d'écoute. Parce qu'auprès d'eux, ils pourront trouver des solutions plus adéquates. Parce que nous faisons la sensibilisation, mais nous ne recueillons pas les cas. D'accord. Oui, nous n'avons pas le financement à ce niveau-là. Donc, il y a au Togo, précisément à Lomé, il y a 2 centres d'écoute qui sont fonctionnels. Il y a le centre d'écoute de Tokwanovici et également le centre d'écoute du GF2D. Donc, aller vers eux, tout d'abord, avoir le courage d'aller vers eux. D'en parler. C'est déjà pas facile. Voilà, nous le disons comme ça, mais ce n'est pas aisé. Pour ces victimes-là, c'est vraiment douloureux. Mais à chaque fois, nous les exhortons d'aller auprès d'eux pour en parler, discuter ensemble
et ils vont trouver des solutions. D'accord. Il y a une loi qui protège ces victimes de violences, que ce soit corporelles, physiques, psychologiques, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a une loi qui les protège dans notre pays? Il y a une loi qui protège ces violences-là au Togo. Et cela se réfère à la constitution de la 4e République togolaise du 14 octobre 1992. Et nous allons trouver cela dans l'article 21 de l'alinéa 2. Donc, il y a une loi qui protège ces violences-là. Donc, en exemple, cette loi dont vous parlez, en cas de violence, qu'est-ce qui est fait à la personne? Qu'est-ce que la loi... Ça dépend du genre de violence. Madame l'avait dit tantôt, il y a plusieurs types de violences. Il y a certaines violences qui sont punies, vraiment punies par la loi. Ça fait recours à la justice. Moi, j'ai envie que vous spécifiez ça parce que nos auditeurs sont à l'écoute et il y a des dames qui sont dans la situation et elles se disent « Ah, qu'est-ce que je veux faire ?» Même si je le dis à ma famille, on dira « C'est ton mari, retourne auprès de... » Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là pour savoir que « Ah, je suis protégée ?» D'accord. En cas de violence physique, par exemple, il faut faire recours au centre d'écoute de Tokyo-Novici et du GF2D. Arrivé là-bas, toutes les lois applicables contre les violences vous seront communiquées et eux-mêmes, ils vont vous aider jusqu'à trouver solution. Ça, je vous le garantis. D'accord. Mais c'est bon à savoir. Je suis sûre qu'à la fin de cette émission, vous allez nous laisser vos contacts pour que ces personnes puissent vous joindre rapidement quand elles sont dans ces problèmes parce que c'est vraiment délicat. Et après, c'est les enfants qui subissent aussi toute cette violence psychologique-là. Alors, les violences sexistes domestiques sont d'une ampleur à ce jour dont on ne peut plus parler. Vous avez les chiffres, n'est-ce pas, mesdames de l'ONG Alafia? Parlez-nous donc de ces chiffres et quelles en sont les causes? Parlons de chiffres. Nous n'avons pas de chiffres exacts parce que avec l'étude, à chaque fois, le chiffre n'est jamais stable. Exact. Voilà, le chiffre n'est jamais exact. Mais le constat est que bien avant l'arrivée de l'ampleur du coronavirus, il y a les violences. Mais au moment où le coronavirus a commencé au Togo, précisément, les violences ont augmenté. Pourquoi? Parce que tout le monde est à la maison. Papa est là, maman est là, les enfants sont là. Donc, la violence physique a commencé là où peut-être le papa n'a pas d'argent aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres pour donner à maman d'aller faire les achats pour la cuisine, par exemple. Et maman qui est là, peut-être ne travaille pas ou n'a pas ces moyens-là. Ou à qui papa avait interdit de travailler. Il y en a plein. Papa avait peut-être interdit de travailler. Donc, maman aussi, peut-être prenait 50 000 avant. Et aujourd'hui, on te donne 5 000 francs. C'est un choc. C'est pas facile à gérer. Donc, ces choses-là entraînent les violences. La violence physique, je viens de donner un exemple. Donc, en discutant, parlant, peut-être, papa lève la main. Ça entraîne une violence physique. Et l'enfant qui est là, peut-être peut bouder. Pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tu fais cela, maman, pardon? Et toutes ces choses-là, vraiment, ça n'a pas été facile. Oui, a augmenté le chiffre pour les violences à l'endroit des femmes. Et dans un foyer, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'un enfant qui a été violenté par son père et qui finalement s'est retrouvé mort. Qu'est-ce qui peut nous donner un signe d'alerte pour qu'on sache que, voilà, nous sommes dans un cas de violence domestique? Par exemple, on ne va pas attendre que ce soit devenu vraiment répétitif pour en parler, mais qu'est-ce qui doit être l'alerte dans un foyer? Merci. Et l'alerte dans un foyer, des fois, on ne voit rien. Comme je disais tantôt, il y a des violences psychologiques. Et ce que vous pouvez voir, peut-être, c'est que vous voyez que la femme, là, elle est toujours réservée, elle est triste, elle est toujours enfermée. Elle ne s'épanouit pas, elle ne s'ouvre pas aux gens. Vous pouvez dire que cette femme-là, c'est sûr qu'elle subit quelque chose dans son foyer. Et souvent, elle ne le dit pas. On a honte de le dire, même à la famille, on a honte de le dire aux parents. Et les centres d'écoute sont là, ça peut nous aider maintenant. Et des fois, vous voyez,
une femme qui sort avec des coups, des blessures, mais quand vous lui demandez, elle vous dit que par hasard je suis tombée. Elle ne dit pas la vérité. Mais quelqu'un qui est attentif, avec ces petits signes, peut savoir que la femme là a un traumatisme, elle subit quelque chose à la maison, elle subit des violences et peut aider celle-ci. Aujourd'hui, avec l'ONG Alafia et tous les centres d'écoute et ceux qui nous écoutent actuellement, ils doivent savoir que nous sommes là pour les aider. Ne pas attendre que ça arrive au point de non-retour avant d'agir. Voilà, avant d'en parler. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Quand on prend le mal à temps, on peut sauver ces femmes-là, on peut sauver ces victimes de violence, que d'attendre que le pire arrive. Et chez les enfants, Madame Apelete, qu'est-ce qui peut nous alerter, peut-être le voisinage, qu'est-ce qui peut alerter le voisinage, à savoir que voilà, cet enfant souffre de violence domestique? Je dirais que souvent, les enfants, quand tu veux entendre quelque chose, c'est au niveau des enfants que tu peux entendre ça. Mais s'il y a des violences et que l'enfant, chaque fois, tu vois l'enfant qui réagit bien, qui s'amuse bien, mais à un moment donné, l'enfant ne réagit pas. Tout ce qu'on va lui dire, lui, il ne dit rien à personne. C'est qu'il subit quelque chose à la maison, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Il ne peut pas s'exprimer parce qu'il a peur. Si jamais il dit quelque chose, peut-être c'est des bastonnades qui l'attendent encore à la maison. D'accord. Oui, au niveau des enfants, c'est comme ça. Peut-être l'enfant s'amuse bien, il s'exprime bien. Mais à un moment donné, tu vas voir que l'enfant... Ce n'est plus trop ça. Donc ça doit être des signes, des alertes en fait au voisinage. Il faut se poser des questions. Pourquoi l'enfant là, il a changé brusquement comme ça? Il y a quelque chose qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a des solutions? J'aimerais rajouter aussi que pour les enfants, vous voyez que le résultat scolaire aussi n'est plus ça. L'enfant qui travaille bien à l'école, l'enseignant voit que cet enfant-là ne donne plus de bons résultats. Il faut s'approcher de l'enfant-là pour voir c'est qu'il y a un problème à la maison. Oui. D'accord, résultat scolaire, l'enfant qui devient subitement timide, peut-être qu'il a du mal à s'amuser avec les autres enfants du quartier ou même de l'école. Oui. Ça doit nous alerter, n'est-ce pas? Et y a-t-il des solutions, des approches de solutions afin de limiter un tant soit peu ces violences domestiques, mesdames? Oui, il y a des approches de solutions. On l'avait dit, on ne cesserait jamais de le dire. C'est de sensibiliser les parents pour lutter contre ces violences-là, à travers la sensibilisation, à travers, si possible, rien que la sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas parfois amender ou bien, je ne sais pas moi, parce que souvent, quand on est dans le tort et qu'on ne subit pas, je ne sais pas, on n'est pas recadré, on ne sait pas qu'on est en train de faire quelque chose. Amender, là, je dirais, au niveau du foyer, que bon, si les deux parties sont d'accord pour interdire cela, peut-être entre eux, ils pourront dire, si aujourd'hui, par exemple, papa fait ci à l'enfant, créer entre eux-mêmes des décisions pour l'amendement. Sinon, dans ce cas-là, c'est faire recours à la justice. Comme je l'avais dit, comme il y a une loi qui protège ces enfants-là, donc c'est faire recours à la justice. Mais est-ce que vous, à l'ONG Alafia, vous rentrez dans les ménages, vous approchez certains foyers pour leur parler de cela? Oui. C'est ça, je disais, à travers les sensibilisations. Nous allons également dans les établissements. D'accord. Donc, pour sensibiliser et les élèves, et les enseignants, et même les directeurs ou directrices, donc, sur ce fléau-là. D'accord. Donc, c'est déjà une approche de solution. Et nous le faisons également à travers les médias. Comme ce que nous sommes en train de faire ici en ce moment. Il y a également des journées portes ouvertes que vous faites à l'ONG. Oui, des journées portes ouvertes, oui, il y en a. Pour en parler. Pour en parler. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs, merci de le faire. Nous parlons de violences sexistes domestiques avec l'ONG Alafia aujourd'hui. Et sont en notre compagnie,
Madame Olympio Carolina, chargée de programme par intérim de l'ONG en question. Madame Sativi Ayoko, elle est sage-femme, et puis Madame Apelete Robertine, également sage-femme. Mesdames, le débat se poursuit en ce qui concerne les abus physiques. On a beaucoup parlé d'abus physiques. Madame Sativi, maintenant, parlez-nous des abus psychologiques. Voilà, merci beaucoup. Et nous avons parlé des abus physiques qui se voient. On peut voir des blessures, on peut voir des ecchymoses, tout ça sur le corps de la dame. Mais les abus psychologiques, on ne le voit pas, mais on peut le ressentir. On ne peut pas le comportement de la victime. On peut voir que cette femme ou bien cet enfant souffre de violences psychologiques. Et comment ça se voit? On voit que la personne est triste, elle est déprimée, elle est en détresse, elle n'a plus confiance en elle, elle n'a plus goût à la vie. Elle n'a plus goût à la vie. Et là où il y a des rassemblements, tout ça, on ne la voit pas. Même si elle est dans un service, qu'il y a une fête ou bien quelque chose, elle donne toujours des raisons pour ne pas assister. Parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau. Voilà ce qu'on peut voir pour la violence psychologique. Et ça peut aller même jusqu'à ce que vous voyez que cette personne, même son physique, vous voyez que ça ne va pas. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Elle n'a pas goût à la vie, elle ne fait rien. Elle ne s'habille pas convenablement. Voilà. Et tout ça, ça entraîne beaucoup d'impact dans la famille et dans la société. Même dans son travail, elle peut être même renvoyée par ses comportements. Mais elle le fait inconsciemment. Ce n'est pas volontairement que cette victime ou bien cette femme agit comme ça. Mais l'entourage ne saura pas. Et qu'est-ce qui peut être fait pour ce dernier ou cette dernière pour la ramener sur le droit chemin? Voilà, ce qui peut se faire, c'est par exemple aller vers les centres d'écoute. Les centres d'écoute, il y a les psychologues, il y a les sociologues, il y a toute une équipe qui travaille pour aider ces victimes de violences à pouvoir se retrouver. Seules, elles ne peuvent pas. Voilà. Et parlons des abus sexuels. Les abus sexuels, il y a les cas de viol qui ne sont pas nécessairement des viols d'enfants. Même dans le couple, on peut parler de viol. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Du moment où ce n'est pas consentant. Moi, j'ai ma femme et je vais avoir des rapports sexuels avec elle et vous parlez de viol. Mais quand la femme n'est pas consentante en ce moment, ou bien l'un des partenaires n'est pas consentant, et on l'appelle aussi viol. Donc, le viol, on peut l'avoir dans le couple, comme on peut l'avoir hors du couple, hors de la famille. Une jeune fille qui a été violée ou bien un enfant qui a été violé. Nous en recevons beaucoup dans nos formations sanitaires. À Dido Gomé, où je travaille, nous recevons ces cas de viol. Et souvent, c'est en famille que ça se passe? Généralement, c'est en famille. Je vous dis que on dit souvent que le violeur n'est pas loin. C'est quelqu'un de connu de la famille qui s'approche de l'enfant et un jour, ce qui va arriver arrive, qui n'est pas bon. Et c'est puni par la loi, surtout vers les mineurs, c'est puni par la loi. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour limiter ce genre de violence? C'est toujours la sensibilisation. Oh là là. Et puis la loi qui punit quand même. Mais le problème que nous voyons, ces cas de viol ne sont pas vite. Ils ne viennent pas vite. Voilà. Vous voyez, on avait eu un cas dernièrement. C'était la 3e fois que l'enfant a été surpris cette fois-ci. Et ils sont venus vers nous. On a constaté que ça se faisait depuis. Mais ce qu'il y a, c'est que le violeur disait, attention, si tu dis ça, tu auras un problème. Et l'enfant n'arrive pas à dire. Les parents aussi, comme étant préoccupés par leurs activités, ils ne savaient pas qu'il y a un problème qui se passe dans la maison. Le violeur était dans la maison. Vous voyez, donc c'est des situations qui arrivent. Et moi, je dis souvent aux parents, essayez d'être avec vos enfants, même s'il y a des préoccupations de tous ordres. Quand vous revenez, soyez avec vos enfants, causez avec eux, et vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses. Et ça va aider beaucoup à ce que des cas de viol comme ça n'arrivent pas. Et parfois, c'est aussi des gens très proches de la famille qui font ce genre d'actes. Oui. Et c'est difficile à aller signaler ou à punir après, en fait.
C'est difficile, effectivement, mais il faut qu'on arrive à sanctionner ces personnes. Sinon, on ne va jamais résoudre ces problèmes de violence. Il faut qu'à un temps donné, on puisse aller vers les centres d'écoute qui vont nous aider. S'il faut aller à la justice, il faut aller. Parce que quand on ne punit pas, les gens vont continuer à le faire. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Pour rejoindre ce que Maman Satibi vient de dire, c'est que des fois, il y a cette violence. Pour éviter cette violence, des fois, les parents, quand vous criez sur les enfants comme ça, s'il y a des violences, l'enfant ne peut pas s'exprimer. Il ne pourra pas s'approcher de vous. Il faut toujours chérir les enfants, quel que soit le cas. Il faut chérir les enfants. Quand vous savez que vous êtes occupé toute la journée et que le soir vous revenez, essayez de causer avec les enfants comme maman l'avait dit. Là, s'il y a quelque chose, l'enfant peut dire. Rapidement. Mais quand tout le temps vous bastonnez l'enfant, moins de choses, vous tapez l'enfant. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, l'enfant? Tu résignes. Il y a une peur d'ailleurs en cet enfant-là. Même s'il y a quelque chose, même si on a violé ou on a fait quelque chose, l'enfant ne peut pas s'exprimer. C'est un cas que j'ai vécu la fois passée. C'était une fille. Et la maman n'était pas là. Elle est partie à une funéraille. Le lendemain, elle devait revenir. Mais il y avait un grand frère dans la maison qui surveillait les enfants. Ça n'a jamais arrivé. Je ne sais pas si ça arrivait depuis. Mais la fille, on l'avait donné l'exercice. Mais il y avait le grand frère. Donc, elle est partie chez le grand frère pour que le grand frère l'exprime un peu. Le devoir. Quand elle est partie vers le grand frère l'a attrapé, l'a violé. Oh. Là, et il disait à la fille de ne pas dire ça à maman. Si elle dit ça à maman, c'est elle qu'on va taper le plus. Que lui, on ne va rien lui faire. Et la fille, comme elle a l'habitude de parler avec sa maman, de jouer avec sa maman, quand la maman est revenue, la fille a dit ça. Elle a dit ça. Heureusement. Mais le garçon a fui. Et chers parents, responsabilité nous incombe également. Nous parlons de violences sexistes domestiques. L'émission se poursuit après une courte pause musicale. Gardez la bonne écoute, celle de la Web Radio Gina. On se retrouve juste derrière ceci. Demain est un jour nouveau, nous chante Papou qui nous manque véritablement dans la musique togolaise. Et nous poursuivons notre émission avec l'ONG Alafia, une émission qui parle de violences sexistes et domestiques. Alors, mesdames, revenons un peu parler des différents abus que l'on subit dans les ménages. On a parlé de violences psychologiques, on a parlé de violences physiques. Il y a également des violences sous forme de finances, n'est-ce pas? Oui. Parfois, monsieur vous refuse l'argent de la popote, comme quoi il y avait un antécédent, alors que ça n'a aucun rapport en fait. Exactement. Il y a la violence économique, vous l'avez déjà dit. Oui. Donc là, c'est souvent quand le total, le prix est varié. Donc là-bas, parfois c'est compliqué. Ouais. Dans le sens où certains hommes pourraient dire « Et toi toi, tu ne travailles pas ?» Ou parfois, c'est parce que le couple est séparé, monsieur refuse de verser la pension pour les enfants. Il y a tellement de choses qui engendrent ce phénomène-là. Mais tout compte fait, c'est une violence. Et comment on arrive à remédier à cela? Comment on arrive à remédier à cela? Je l'ai dit tantôt, nous ne cesserons de le dire. Il faut communiquer. Communiquer, essayer de trouver un commun accord sans violence. Mais au cas où il y a cette violence-là, aller toujours vers les centres d'écoute pour gérer ces choses-là. Pour gérer ces problèmes. Oui, parfois, c'est souvent difficile d'en parler entre couples parce que peut-être madame est fâchée, elle est dans son coin, elle ne dit rien. Monsieur aussi qui se dit « Ah, ça fait son affaire » et on reste là-dedans comme ça, des années passent. Mais il faut toujours essayer de communiquer parce que dans ce sens-là, à mon humble avis, il n'y a pas une loi qui punisse cela. Donc, ça, c'est trouver un commun accord. D'accord. Donc, essayer de communiquer tout le temps dans le couple. Donc, pour éviter cette violence-là surtout. Je retiens donc que la communication est la base, la solution première à tous les problèmes dont nous parlons ici, n'est-ce pas, Madame Abélité? Oui, ça c'est vrai. La communication, il le faut.
des dialogues. Il faut des dialogues dans un couple, quoi. C'est ça qui est nécessaire. Parce que des fois, c'est peut-être la femme est mal réveillée. Aujourd'hui, bon, elle est mal réveillée. Le soir, papa voulait faire l'amour. La dame refuse. Le lendemain, si papa donne 1000 francs, tu es obligé d'accepter comme ça. Genre, il se dit, parce que tu m'as refusé ça la veille, bah moi aussi je ne donne pas l'argent de la popote. Ça arrive. Dans le couple, ça arrive. Donc, il faut des communications. Peut-être que si tu communiques avec la dame, tu sauras de quoi elle souffre. Tu vois, tout ça là, ça joue. Il faut des communications, des dialogues. Régulièrement. Entre-temps, nous parlions des abus physiques. Ces enfants, surtout jeunes filles, qui sont abusées, qui sont violentées, comment est-ce qu'elles peuvent se défendre? Est-ce que c'est possible de se défendre de son agresseur dans ces cas-là? Dans ce cas, c'est un peu difficile. Si, par exemple, c'est un enfant, est-ce que si son papa ou bien sa maman lui tape, est-ce que il aura l'audace de taper son papa ou bien sa maman? Non. Jamais. Nous sommes en Afrique. Mais dans les cas de viol, par exemple? Dans les cas de viol, c'est un peu difficile. Hein, parce que peut-être la personne qui te viole ou bien le violeur, il est plus âgé que toi. Et donc a plus de force. Tu ne peux rien contre lui. Des fois, celle qu'on viole agit, mais ça ne peut pas dépasser le violeur. Comme Madame Apelete vient de le dire, c'est difficile dans ces cas de viol-là de se défendre. En moins que la fille a la chance, c'est vraiment minime. Il y a une opportunité très minime d'appeler une urgence. Là, elle peut se défendre. Crier, par exemple, mordre son agresseur. Pourquoi pas? Oui. Ou peut-être si elle a fait le taekwondo. Ou le taper sur un endroit qui fait mal. Exactement, le nez. Bon, peu importe les parties. Est-ce que vous enseignez cela peut-être aux jeunes filles qui viennent vers vous ou que vous allez sensibiliser? Vous leur dites cela également? Nous leur disons de se défendre, de self-défendre. Oui, nous faisons cela. D'accord. Oui, nous faisons cela. Et bon, je vais le dire, Alafia a une branche jeunesse. Donc, nous l'appelons Alafia Jeune. Alafia Jeune également est une association. D'accord. Donc, là-bas, il y a plusieurs activités parmi lesquelles il y a le self-défense. Ah, d'accord. Donc, on le fait. Oui. Comme ça, elles savent que, en cas de viol, au moins, si je tape sur ce dernier à cet endroit précis, ça va peut-être le dissuader de me violer, qui sait. N'est-ce pas, madame? Oui. Des fois, même là, le violeur essaie d'intimider la personne qui le viole. C'est qu'il y a un exemple qui m'est venu la fois passée. Le monsieur, c'est sa fille, c'est sa propre fille. Qu'il viole. Oh là là. Il essaie, la femme, il avait fait une fois. La fille s'est tue. Au lieu de dire ça à sa maman, elle s'est tue. Parce que son papa l'a menacé. Si jamais elle dit ça à sa maman, elle ne sera plus sa fille. Tu vois, c'est une fille de 10 ans. Oh. Une petite fille de 10 ans qui est au CM2. Que son papa viole. Il prend le temps de faire sortir les autres. Et puis, il commence l'action avec la petite fille. Alors que les autres passent par les fenêtres pour voir ce qu'ils font dedans. C'est pas possible. Vous voyez. Alors que la maman n'est pas au courant. C'est les enfants de la cour qui parlaient ça entre eux. Et leur maman a entendu et a appelé les autres de venir. Qu'est-ce qui se passe? Et les enfants ont dit ce qui se passe. Et le petit dit, si maman vient, moi je vais dire ça. Ce que papa fait. Avec grâce, moi je vais dire ça. Oh là là. Je vais dire ça. C'est triste, hein? Quand la maman est arrivée, on l'a appelé la maman, on dit, il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Et la maman dit, c'est vrai. Et on a expliqué. Elle a appelé la petite fille. La petite fille a tout dit. Que c'est la deuxième fois que papa fait ça. C'était vraiment difficile. C'est vraiment triste. Vraiment, c'est triste. Parlant toujours de viol, dans l'une des localités, actuellement même, il y a des échanges envers les enfants. Dans le sens où je suis homme, je veux épouser dans la famille de Madame Apelete. J'ai une petite sœur que je donne là-bas sans son consentement et je suis mariée. Il y a également des enlèvements. Et comment ça se fait? C'est-à-dire de force, de gré ou de force? Vous n'avez pas le choix. Waouh. Il y a également les enlèvements.
Ça, c'est souvent dans les établissements, dans les marchés. La fille finit les cours et sans le savoir, elle est déjà au foyer. Waouh! Je vais aller au marché faire les achats pour le moment revenir. Je ne reviens plus. Elle se retrouve dans un foyer. Dans un foyer. Et comme c'est dans une localité, un endroit un peu reculé, là, nous avons fait référence au chef traditionnel qui nous aide vraiment dans cette localité-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si la fille ou l'enfant même n'a pas le courage d'aller signaler, si c'est dans un établissement, le directeur ou bien l'enseignant qui constate que la fille là ne vient plus, fait recours au chef traditionnel. Et c'est vers eux qui signalent ces choses-là. Et les chefs traditionnels même ont fait sortir une déclaration dans laquelle ils ont interdit ces formes de violence-là. Donc, ils mettent en application cette déclaration-là. Il y a des choses qui se passent sous nos cieux. Il y en a plein. Il y en a tellement. Donc, ça existe. Oui. Et petit à petit, nous allons enfin enrayer le fléau. Voilà. Bah, bon courage à vous, mesdames, Merci. parce que je sais que ça ne doit pas être facile Donc, du bon tout. Bon courage à vous également, parce oui, que vous allez nous aider aussi. Exactement. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Des conseils à toutes ces femmes, jeunes filles ou encore enfants qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans une situation de violence sexiste domestique. D'accord. À ces jeunes filles, femmes ou enfants, je dirais d'abord courage à vous, parce que ce n'est pas facile. Mais je vous exhorte à aller dénoncer ces cas de violence auprès des centres d'écoute. Je rappelle qu'il y a 2 centres d'écoute fonctionnels à Lomé. Il y a le centre d'écoute du GF2D et le centre d'écoute de Tokyo-Novici. D'accord. Donc, vous allez auprès d'eux et vous signalez ces cas-là. Ou carrément, vous nous appelez. Bon, j'aurais peut-être donné le numéro à la fin et nous allons vous orienter auprès de ces centres d'écoute-là. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot en guise de conclusion, n'est-ce pas? Merci. Moi, je dirais tout simplement, les conseils iront aux parents. Aux parents surtout. De prendre les enfants comme leurs amis. D'être à leur écoute. Éviter les violences physiques sur les enfants, les bastonnades tout le temps là, éviter tout ça là, et de prendre les enfants comme leurs chéris. On a eu des exemples de punition, privez-le de jeux vidéo, privez-le de sortie au lieu de le bastonner. Au lieu de le bastonner. Le fait de fouetter l'enfant chaque fois, il finira par être dur et il va dérailler. Donc communiquer au maximum avec eux. Dialoguer en famille. Et vous, Madame Olympio, qu'est-ce que vous direz en guise de conclusion? Merci à vous, Madame Janita. Merci également à vous. Et merci également à l'ambassade des États-Unis pour son appui technique et financier. Merci aux éditeurs qui nous ont écoutés et nous espérons qu'ils vont mettre en application tout ce qui a été dit Très ici. important. Et à ces jeunes filles, femmes, enfants ou victimes de ces violences-là, ayez le courage d'aller dénoncer. Parce qu'en dénonçant, nous allons réduire ce fléau-là. Et réduire veut dire éliminer. Donc, merci et bonne suite. Merci à Madame Olympio Caroline. Je rappelle que vous êtes la chargée de programme par intérim de l'ONG Alafia. Merci également à Madame Apelete Robertine, sage-femme qui exerce également dans l'ONG Alafia. Et puis à Madame Sativi Ayoko, également sage-femme qui nous a quittés avant la fin de cette émission. Rapidement, le numéro sur lequel on peut joindre l'ONG Alafia. D'accord. 90 01 89 24. 90 01 89 24. Oui. C'est bon? Ou il y a un autre encore? C'est bon. C'est le seul contact. Alors, mesdames, messieurs, merci également à vous pour la bonne écoute. Si vous vous sentez en danger, si vous sentez qu'un de vos proches dans la maison est en danger et que cette personne ne peut elle-même aller signaler les abus, que ce soit physique, psychologique ou verbal, que cette dernière subit, aidez-la. Pourquoi pas en vous adressant à l'ONG Alafia ou en faisant référence à un centre d'écoute. Il y
y a le GF2D, il y a un autre centre d'écoute à Tocoin, Novici. Donc, faites appel à ces centres-là pour rassurer la personne et ne pas arriver peut-être à une situation de non-retour, un décès par exemple. Alors merci à l'ONG Alafia qui a pris le soin de parler des violences sexistes avec nous. On espère vous retrouver pour d'autres échanges bien plus tard. D'accord, merci à vous aussi. Moi, c'est Juanita Blavotri. Je vous donne rendez-vous à tout moment sur les ondes de la web radio Jena. D'ici là, portez-vous bien surtout.